Bonjour, je suis Denis Frasca, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Poitiers et je vais vous présenter ma conférence dont le thème est les infections neuroméningées post-opératoires. Alors, ce qu'il faut savoir sur les infections neuroméningées post-opératoires, c'est que ce sont des infections qui sont liées aux soins après une intervention chirurgicale ou la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe, qui sont des infections néanmoins rares, mais qui peuvent avoir des conséquences quand même graves en termes de morbimortalité pour le patient. On peut avoir également à l'esprit que leur mortalité est inférieure à celle des infections communautaires, mais malgré tout, elles grèvent le pronostic du patient. Alors, l'enjeu de ces infections, c'est vraiment d'en faire le diagnostic. Et pour faire le diagnostic de ces infections, la symptomatologie clinique n'est parfois que très peu contributive puisqu'elle est peu spécifique, de la fièvre, une aggravation neurologique, un patient qui présente des signes de syndrome méningé, mais très difficiles à détecter, notamment lorsqu'ils sont sédatés. Alors, le point important, c'est la ponction lombaire qui va nous permettre d'avoir l'analyse du liquide céphalorachidien avec des modifications de la composition biochimique ou cellulaire de ce liquide céphalorachidien. L'intérêt de la ponction lombaire, c'est également d'apporter le diagnostic microbiologique et de mettre en évidence notamment les germes que l'on retrouve le plus fréquemment. Ce sont notamment les cocci à Gram positifs ou les bactéries, les BGN et les bacilles à Gram négatifs, qui peuvent être multirésistants et peuvent poser des problèmes pour le traitement. Alors, concernant le traitement, deux parties. Une partie qui est d'abord la partie prévention. Alors, celle-ci, elle repose, puisque ce sont des infections liées aux soins, sur la prévention et l'hygiène au bloc opératoire ou lors de la pose d'une dérivation ventriculaire. Ce sont des mesures d'asepsie. Et le traitement, lui, curatif, va reposer sur une antibiothérapie bactéricide, des antibiotiques qui passent bien la barrière hémato-encéphalique, qui diffusent bien à travers les méninges et qui vont pouvoir diminuer rapidement l'inoculum bactérien afin d'améliorer le pronostic du patient. Alors, ces antibiotiques doivent être utilisés néanmoins avec parcimonie, puisqu'on l'a vu, on peut avoir des bactéries multirésistantes. Parfois, il faut quand même utiliser un large spectre, notamment dans l'antibiothérapie probabiliste initiale. Voilà, tout ça est fait pour améliorer le pronostic des patients et généralement, les infections neuroméningées ont un meilleur pronostic, encore une fois, que les infections communautaires.